Pour moi, c'était une révélation. D'abord parce que j'ai suivi beaucoup de formations en présentiel, que souvent c'est extrêmement intense, on retient un dixième de sa formation, on est très attaché aux remarques de l'instructeur et puis finalement on en garde quelques pourcents. Tandis qu'ici, avec la formation en ligne, finalement, c'était très progressif. On faisait les exercices, je faisais les exercices à mon rythme, sans le regard des autres, donc sans la peur d'être moins bonne que la voisine ou plus bonne que celle-là, et donc d'avoir un regard neutre finalement sur ce qu'on fait. Aussi le besoin de s'évaluer, parce que on n'a pas quelqu'un qui nous dit non, fais ceci, non, fais cela, et donc ça permet de faire ses propres expériences et d'apprendre à se mettre une échelle de valeur pour dire c'était juste ou pas juste. Donc, par exemple, moi, je sais que si je me suis amusée, je m'approche plus de la justesse que si je sors de ma séance tendue parce que ça n'a pas marché ou que ça a marché. Ou si le cheval reste avec moi, ça veut dire que j'ai été juste. Donc, et puis aussi se donner l'autorisation de faire tout simplement des erreurs. Et Arlette le répète suffisamment pendant les entretiens, foutez-vous la paix, donnez-vous le temps d'apprendre. C'est toutes des choses qu'on n'a pas l'habitude, en fait. Donc, ça... Se donner le droit d'expérimenter, de faire des erreurs, mais de le faire dans la bienveillance et dans une intention constructive, finalement, c'est le paradis. D'abord, c'est un total accident que je me sois inscrite. Ça a été quelque chose de spontané et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait payer cette somme-là pour t'es complètement sotte. Et puis finalement, ça m'a ouvert les yeux sur un monde subtil que je connaissais, que j'appréhendais, que je percevais, mais dans lequel je n'étais jamais arrivée à entrer. Le fait de recentrer de mettre toute sa concentration sur soi, sur son ressenti, d'oublier le cheval et de se rendre compte qu'en fait, si nous, on est juste, le cheval est juste, sans lui demander de faire, c'est quelque chose que je n'ai jamais trouvé dans aucune formation. Et où finalement, mais maintenant, je ne regarde pas est-ce que le cheval fait bien les choses, je dis est-ce que le cheval fait les choses? Oui, je suis juste. Non, je dois corriger quelque chose chez moi. Donc je suis plus du tout dans agir sur le cheval, je suis dans le agir sur moi. En fait, compte, ce sont des choses qui sont probablement effleurées dans les autres formations, sauf que pour arriver à ça, on passe toujours par l'action sur le cheval. Et donc ça, c'est une... je ne sais pas si c'est une révélation, mais c'est vraiment... Je suis rentrée dedans, quoi. Je suis rentrée dans la matière avec ça, donc je l'ai intégré. Voilà. La formation, dans le sens où elle est donnée, donne vraiment les outils pour intégrer l'attention, l'incarnation de l'attention, la présence. Elle est vraiment faite pour ça. Et ça marche. Il y a tellement de choses à contrôler quand on veut le faire dans la j'ai pas envie de dire dans la contrainte, bien qu'il y en ait qui, vraiment dans le cadre, il y a tellement de choses à contrôler, les pieds, les jambes, les fesses, la tête, le ceci, le cela, qu'en fait c'est trop pour un cerveau humain. Donc si on ne le fait pas, si on ne l'intègre pas si on ne le vit pas, le rythme par exemple, vivre le rythme dans son corps, je n'avais jamais fait ça avant de le demander au cheval, mais être soi-même dans le rythme, dans le corps, je n'avais jamais, moi personnellement, j'ai jamais demandé ça au cheval. Par contre, je me suis échinée à lui donner des coups de pied pour qu'il avance, ou impulsion que je perdais aussi vite, et voilà. Donc, je suis pas une excellente cavalière, hein, donc, mais voilà. Donc j'ai le côté retour vers soi. est quelque chose qui pour moi est fabuleux. D'autant plus que ça a des applications dans la vie de tous les jours autres que celle du cheval.
Donc c'est ça qui est aussi merveilleux dans cette formation, c'est que l'enseignement par rapport au cheval est reproductible dans son boulot avec un chef ou dans, ou dans un conflit avec la famille avec n'importe quoi. Avec ses propres projets, ses propres intentions, ses propres motivations. Voilà. J'ai pu l'expérimenter et j'espère continuer à le faire. Arlette présente ceci comme une l'équitation quantique savante. Et en fait, avant, j'avais une petite réserve dès qu'on parlait de quantique parce que ça paraît un peu, comment dire, c'est pas du concret, quoi. C'est pas du scientifique, c'est pas du. Et puis maintenant, je n'ai plus aucune honte à dire qu'est-ce que tu fais? Je refais une formation formidable. Qu'est-ce que c'est? Équitation quantique. Oh, qu'est-ce que tu as encore été trouvé là? Et alors j'explique et les gens sont fort intéressés en fait. Les gens sont fort intéressés et on va en discuter, mais j'aimerais bien d'essayer de créer quelque chose par rapport à ça en Belgique, avec des pédagogues qui pourraient venir en Belgique plutôt que moi venir en Suisse. Ce serait bien. Pas moi devenir pédagogue, parce qu'une des choses que la formation m'a appris, c'est à me recentrer sur mes priorités. Donc j'aurai 20 ans, oui, mais pas maintenant. Mon objectif, c'est juste d'être bien avec mes chevaux.